Ibadullah, mes frères et mes sœurs, vous les serviteurs d'Allah, les croyants et les croyantes, sachez que la meilleure des paroles se trouve dans le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure personne qui a été guidée, c'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En ce jour du vendredi de ce mois de Sha'ban, je me recommande à moi-même puis à vous-même, mes frères et mes sœurs, la crainte de Dieu et la piété. Et s'il y a bien un conseil, mes frères et mes sœurs, que nous pouvons nous donner mutuellement, c'est la piété, c'est taqwa Allah. أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين. Car oui, seul Allah subhanahu wa ta'ala accepte les actions de serviteurs qui sont pieux, des personnes qui sont pieuses. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et l'a'imma alayhi wa sallam nous ont prodigué beaucoup de hadiths, beaucoup de recommandations qui vont dans le sens de la crainte de Dieu et de la piété. Ayyuha al-mu'minoun, mes frères et mes sœurs, inna ahamma yad'u ilayhi al-anbiya. Parmi les recommandations que les prophètes et les imams nous ont recommandé de faire et nous ont demandé d'être des plus vigilants et de n'user d'aucun effort et de ne pas faire partie des personnes qui délaissent cette recommandation qu'ils nous ont prodiguée. Et cette recommandation est nécessaire pour nous en tant que croyants, car comme vous savez, dans la religion nous montre qu'elle est contre les excès. Elle est contre tout ce qui est excessif et tout ce qui est dans l'excès. Et aussi la religion, pas simplement pour nous les musulmans, c'est l'exemple dans le monde. Ils ont acquis ça grâce à quoi? À dormir ou grâce à l'effort d'apprendre, l'effort de savoir. Passer des nuits blanches pour apprendre, oui. Le savoir, c'est difficile. Le savoir, c'est pas facile. Mais c'est nécessaire pour chaque communauté qui veut atteindre l'objectif que la religion musulmane, notre religion nous a imposé, nous a demandé. C'est nécessaire. Al-jahl, l'ignorance est le fléau. Lorsque vous voyez des comportements quels qu'ils soient, on ne va pas les quantifier, des comportements qu'il y a dans nos sociétés, c'est à cause du savoir ou à cause de l'ignorance? C'est à cause de l'ignorance. Ce n'est pas à cause du savoir. Le savoir, Dieu dans le Coran, il dit la personne qui sait est à même de mieux adorer Dieu. Il y a un hadith de l'imam Ali alayhi salam, il y a un dialogue qui se fait entre l'imam Ali alayhi salam et Kumayl ibn Ziyad. Kumayl ibn Ziyad al-Nakha'i, vous connaissez tous Dua Kumayl. Quand on fait le jeudi soir Dua Kumayl. Wallah sadaqa amir al-mu'minin, l'imam Ali alayhi salam sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. On a des trésors, nous les musulmans. Quand je parle de valeur, ce que nous possédons est d'une valeur inestimable. Lorsque nous avons la première valeur inestimable, le Coran al-Karim, le Coran, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu, ce trésor qui est en notre possession. Mais nous ne connaissons pas la valeur de ce trésor. Et les paroles du prophète et de nos imams, alayhi salam, lorsqu'ils nous expliquent ce que nous devons être, et ils nous expliquent dans les détails, mes frères et mes sœurs, l'importance du savoir et l'importance du savoir dans la société et les dégâts que peut avoir l'ignorance dans la société. Et ce dialogue, il existe entre Ali ibn Abi Talib, Mawla al-Muwahhidin, Ali ibn Abi Talib, l'imam Ali alayhi salam, et son fidèle compagnon Kumayl ibn Ziyad. L'imam Ali alayhi salam, c'est le Kumayl ibn Ziyad, il dit, l'imam Ali alayhi salam me prit par la main. Un jour,
L'imam Ali se trouvait avec Kumail ibn Ziyad. Et Kumail ibn Ziyad, il dit, l'imam alayhi salam me prit par la main, me conduisit au cimetière. Il prend l'imam alayhi salam Kumail, il le prend par la main et il l'amène au cimetière. Et dans le chemin qui l'amène au cimetière, il se trouve un passage où c'est un peu le désert, Sahara. Il y a un passage aride. L'imam Ali s'arrête longuement et il soupire. Vous savez que il soupire. Il soupire de nostalgie. Il soupire de savoir l'état de la communauté, l'état des musulmans, malheureusement, même à l'époque de l'imam. Ce n'est pas nouveau ce qu'il y a chez nous actuellement, ce n'est pas nouveau. Et l'imam, il soupire longuement et dit à Kumail, oh Kumail ibn Ziyad, ces cœurs sont des réceptacles. Les cœurs, nos cœurs à nous, mes frères et mes sœurs, sont des réceptacles. Les réceptacles, c'est ce que nous mettons à l'intérieur. Ton cœur, mon cœur est un réceptacle. Et c'est ce que tu vas mettre à l'intérieur qui va faire de toi ce que tu es. Je vous lis l'imam alayhi salam. Tu trouves où ces paroles? Tu trouves où ces paroles? L'imam alayhi salam, il dit, ces cœurs sont des réceptacles, les meilleurs d'entre eux sont les rétenteurs, ceux qui reçoivent. Retiens donc ce que je vais te dire. Donc il s'adresse à des cœurs, l'imam alayhi salam, qui reçoivent et qui gardent cette parole. Avoir un cœur qui reçoit, avoir un cœur qui accepte la parole et qui la garde. C'est un réceptacle. Et l'imam il dit, retiens donc ce que je vais te dire. An-nasu thalatha. L'imam il dit à Kumail ibn Ziyad, les hommes sont de 3 genres, 3 catégories d'hommes. Dans le monde entier, dans la société, tous les individus, on les différencie en 3 genres. Alimun Rabbani, un savant inspiré de Dieu. Ils sont peu, mais ils sont là. Alimun Rabbani, un savant inspiré de Dieu. Celui qui te montre la voie à suivre. Celui qui te montre le chemin à suivre. Et qui est inspiré de Dieu. Alimun Rabbani. Wa muta'allimun ala sabil an-najat. Un autre qui apprend pour être sauvé. Un autre groupe d'individus qui apprend. Wa muta'allimun ala sabil an-najat. Un autre groupe d'individus qui apprend. Et qu'est-ce qu'on entend dans le mot? Apprendre. Donc c'est le savoir. Il faut apprendre. Un autre groupe d'individus qui apprend pour être sauvé dans ce monde et dans l'au-delà. Et puis il dit, l'imam alayhi salam est une masse de gens qui est ignorant. Hamajurru'a, la grande masse des gens. 3 catégories, le savant dit inspiré de Dieu. La deuxième catégorie, les gens qui apprennent pour être sauvés. Et la troisième, la grande masse des gens. Hamajurru'a, une masse de gens qui ignorent. Et quiconque lui souffle dans une trompette, elle plie au gré des vents, elle suit. Si le vent souffle à droite, elle ira à droite. Si le vent souffle à gauche, elle ira à gauche. Elle n'est pas éclairée par la lumière de la science. La cause de suivre au gré des vents, la cause de suivre, lorsqu'on souffle à droite, on va à droite, et lorsqu'on souffle à gauche, on va à gauche, c'est parce que nous ne sommes pas éclairés par le savoir. Nous ne savons pas. Et quand nous ne savons pas, nous suivons au gré des vents. Nous suivons ce que disent les gens, parce que nous n'avons aucune connaissance, aucun savoir. Elle plie au gré des vents, elle ne s'éclaire pas à la lumière de la science. Et elle ne se réfugie pas auprès de quelque chose de sûr. Nous, quand on se réfugie et qu'il y a un danger, on cherche le refuge auprès de quelque chose qui est sûr, qui va nous protéger. On ne va pas aller vers quelque chose qui n'est pas sûr et qui nous offre aucune protection. La science te donne cette protection, te donne cette sûreté.
te donne cette garantie de trouver un refuge sûr et stable. Et l'ignorance, c'est le contraire. Si tu te réfugies auprès de l'ignorance, sache qu'au gré des vents, tu tomberas. À la moindre difficulté, à la moindre personne qui viendra te dire quoi que ce soit, tu suivras bêtement. Ô Kumail, et l'imam de continuer, ô Kumail, la science, l'ilm, la science est préférable à la richesse. La richesse. Nous faisons beaucoup d'efforts pour être riches. Nous faisons beaucoup d'efforts pour amasser des richesses. Aussi humbles soient-elles, nous faisons des efforts. Et c'est normal dans cette vie. Mais l'imam, il dit, c'est comme s'il nous disait, est-ce que vous faites des efforts pour avoir le savoir? La science est préférable à la richesse parce que la science est ton fidèle gardien. La science est ton fidèle gardien. Or, la richesse exige que tu sois son gardien. La science te protège alors que toi, tu protèges ta richesse. Qu'est-ce qui est le meilleur? Celle qui te protège ou toi, ce que tu protèges? C'est ce qui te protège à toi. C'est ta cuirasse, c'est ton habit, c'est ta protection, c'est ton armure. Ce sont tes armes. Ce sont des garanties. L'imam, il dit, la science est ton fidèle gardien, or la richesse exige que tu sois son gardien. Et puis l'imam de continuer dans son exposé sur le savoir. Le savoir augmente quand on s'en sert, alors que l'argent diminue quand on l'utilise. Et c'est vrai. Plus toi tu es derrière, plus toi tu cherches le savoir, plus toi tu utilises le savoir, plus c'est un appel d'air, tu cherches plus. Tu ouvres le Coran, tu ouvres le hadith, tu cherches le savoir, quel qu'il soit, tu cherches à savoir ce qu'il y a derrière. Mais la richesse, non, c'est pas pareil. Plus tu utilises la richesse, plus tu en as moins. Et le savoir, il dit l'imam, non. Plus tu utilises le savoir, plus tu en as. Qu'est-ce qui est le meilleur? Qu'est-ce qui est le meilleur? Il dit notre imam, alayhi salam. Les bienfaits de la richesse, alayhi salam yaqoul, les bienfaits de la richesse, s'évanouissent dès qu'on perd sa fortune. Dès qu'on perd notre fortune, on n'a plus d'argent, on n'a plus de richesse. Alors que le contraire, non. La science dirige, dit l'imam, alayhi salam. La science dirige, alors que l'argent est dirigé. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Je suis la cité du savoir et Ali en est la porte. Il nous explique, notre imam, alayhi salam, l'importance du savoir. Et lorsqu'on fait le constat, malheureusement, le constat de notre environnement proche, même familial, ou le constat à travers une nation, une communauté, on voit qu'on s'est éloigné. Nous nous sommes éloignés des enseignements du Coran, du hadith, des hadiths du prophète et de l'Aïma alayhi salam qui nous expliquent, mes frères, amana, le savoir est un dépôt. Dieu nous a confié ce savoir-là. Nous devons en être dignes. Et si nous avons nos enfants, nous avons amana pour nos enfants, nous devons être soucieux. Si nous, fat al-awan, an al-awan aussi, si nous, le rendez-vous est passé pour nous, même ce que j'ai dit au début, c'est pas trop tard pour bien faire, pensez que nous avons nos enfants. Et soyons soucieux à travers nos enfants et être responsables à travers nos enfants pour leur inculquer et leur expliquer l'importance du savoir, l'importance de savoir. Et quand je dis savoir, dans la globalité, pas simplement le savoir religieux, le savoir, être quelqu'un qui sait. Vous savez, quand on parle, et c'est la vérité dans les sociétés, lorsqu'on voyage, vous voyagez à l'étranger et qu'on rencontre différentes personnes, parmi les premières questions qu'on nous demande, c'est qu'est-ce que vous faites?
ou quel est votre métier, ou quel est votre bagage intellectuel. Donc qu'est-ce que nous répondons? On répond ce que l'on peut répondre. On ne ment pas, mais on répond ce que l'on peut répondre. Et c'est vrai. Pourquoi dans certaines sociétés, quand vous voyagez, on vous dit quel est votre niveau? Ce n'est pas en termes de takabbur, d'orgueil, non, c'est en termes de valoriser et revaloriser l'importance du savoir. Ils mettent au niveau des relations, c'est pas simplement c'est que l'importance du savoir, l'importance de maîtriser le savoir, les connaissances. Être, c'est mieux que savoir, c'est mieux que ne pas savoir. Et ça, c'est une nécessité pour nous, les frères et les sœurs. Inna asdaq al-hadith, kitab Allah al-aziz, a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim wal 'asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين ما بعد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون ونشهد أن سيدتنا ومولتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ونشهد أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته والأئمة المعصومين من ذرية الحسين حجاج الله اللهم إني بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول, il y a un hadith qui est rapporté par notre prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, يقول la khayra fil aish, il n'y a pas de bien dans la vie. La khayra fil aish, il n'y a pas de bien ou de positif dans cette vie, sauf pour deux catégories de personnes. La khayra fil aish illa li rajulayn. Quand on dit rajulayn, c'est l'homme, homme-femme, on ne dit pas l'homme en tant que masculin. Rajulayn. La khayra fil aish illa li rajulayn. Il n'y a pas de bien dans cette vie, sauf pour deux catégories de personnes. Alimun muta', un savant qui est écouté. Alimun, un savant qui est écouté. Ou mustami'un wa'. Mustami' est celui qui écoute et qui est conscient de ce que dit le savant. Andu wa'i. Quand on dit le wa'i fi din, il a une conscience dans la religion. Parce que combien de choses nous entendons, mes frères et mes sœurs? Combien de conseils nous entendons? Combien de recommandations? Combien d'histoires? Combien de choses avons-nous entendues? Et si tout ce que nous avons entendu, on le mettrait en valeur et en pratique, nous ne serions sûrement pas dans cet état. Quand je parle de cet état, dans la globalité, en général. C'est pour ça que le Coran يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ceux qui ont entendu la parole et qui ont suivi la bonne parole. C'est pas tout d'entendre. Entendre, mais suivre. الذين يستمعون القول, ceux qui ont entendu avec wa'i, avec responsabilité. ويتبعون أحسنه, et qui suivent ce qu'il y a de bien dans les paroles, ce qui est positif dans les paroles, ce qui est nécessaire à suivre dans les paroles. La khayra fi
un savant qui est obéi, parce qu'un savant qui n'est pas obéi n'est d'aucune utilité, pas parce que c'est lui, parce qu'il y a un échange entre les deux. Il y a un échange entre le savant qui donne et ceux qui reçoivent. C'est pour ça qu'on dit que le savant se plaint le jour du jugement dernier. Il se plaint de quoi? Il se plaint de tout ce qu'il a donné, de tout ce qu'il a enseigné, et il se plaint des gens qui sont ignorants, qui n'ont pas écouté tous les conseils qu'il a prodigués. Alim Yeshki, le savant se plaint. Et le savant, il a une grande importance. Bien, on va terminer avec un hadith, et ce hadith, il a même un aspect politique aussi. Ce hadith, il dit « Sinfan min ummati, idha salaha, salahat ummati, wa idha fasada, fasadat ummati » Il y a deux catégories de personnes. S'ils sont bons, ma communauté est bonne. S'ils sont mauvais, ma communauté est mauvaise. Sinfan min ummati. Idha salaha, s'ils sont bons, s'ils sont justes, ma communauté est bien. C'est l'islam, la communauté. Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinfan min ummati, idha salaha, salahat ummati, wa idha fasada, fasadat ummati. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Al-ulama wal-umara. Les savants et ceux qui ont le pouvoir, les présidents ou les rois, ou comme vous voulez. Le savant, il a une grande importance. C'est le berger. C'est le berger qui a le troupeau. Le troupeau, c'est les gens, c'est les musulmans, c'est la masse. Et si le savant, il est mauvais, si ce n'est pas un savant, comme nous l'enseigne la religion, si c'est un savant qui court derrière le pouvoir, qui court derrière le titre, qui court derrière le sultan et qui quémande quelques bienfaits, il ne saurait être bon parce qu'il est au service du sultan. Elle n'est pas au service de l'islam. Sinfan min ummati idha salaha, salahat ummati wa idha fasadat, fasadat ummati, al-ulama wal-umara, les savants. Parce que les savants induisent en erreur. La majorité des gens, la masse, quand ils voient un savant, ils prennent le bon Dieu en confession. C'est un savant. Ils ne peuvent pas savoir, Msakin. Alors si c'est un savant qui récite bien le Coran pendant le mois du Ramadan, et encore plus pendant Tarawih, et qui fait pleurer les gens quand il fait dua, combien il en emmène avec lui? Combien il en emmène avec lui? Masha'Allah, le mois du Ramadan arrive, vous allez voir le nombre de chaînes arabes avec des gens qui savent très bien lire le Coran et qui n'ont rien à dire sur ça. Mais lorsque vous allez voir ces savants, leurs lignes politiques, leurs références politiques, leur positionnement politique sur des sujets tels que la Palestine, sur des sujets tels que les ennemis et les grands diables, et vous allez pouvoir juger. Mais la masse, elle ne voit pas ça. La masse, elle suit parce que alim al-lisan yujadilu an-nas bil-Qur'an. Et le prophète, je vais terminer mes frères et mes sœurs par ce hadith, il dit إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء فبئس العلماء وبئس الأمراء وإذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء فنعم العلماء ونعم الأمراء. Le prophète il dit sallallahu alayhi wa sallam, cette riwaya dit, si vous voyez le savant chercher derrière le sultan, courir derrière le sultan, les deux, c'est mauvais. Les deux, c'est mauvais. Et si vous voyez le sultan, le roi, le président, celui qui a une responsabilité au niveau du peuple, être derrière le savant, chercher ce qui est bon pour le peuple, il dit les deux sont bons. Mais malheureusement, c'est l'inverse. Les savants, ils sont derrière quoi? Derrière le pouvoir. Sauf nos savants fidèles, notre guide, Hafidhahullah, les grands savants, Mutadayinin, les pieux, eux, alhamdoulilah, ceux qui préservent l'islam,
ceux qui préservent l'islam originel, l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.